Alors Dante et Virgile, c'est le premier tableau que Delacroix présente au public en son nom. Il a 24 ans, il est extrêmement jeune. Le public ne le connaît pas encore du tout et c'est un coup de maître parce qu'il choisit déjà un sujet très original. La Divine Comédie de Dante, ça ne fait pas encore partie vraiment des grands classiques pour les gens cultivés de l'époque. C'est une littérature très noire, très inquiétante, écrite en italien ancien et non pas en grec ou en latin qui étaient considérées comme des littératures plus nobles. Et puis Delacroix choisit un moment très particulier où donc Dante, qui est ce poète florentin du XIVe siècle, est emmené dans une visite des enfers par son alter ego, le poète latin Virgile, et ils se trouvent tous les deux sur une barque. Ils traversent un lac devant la cité en flammes d'Ité, et puis ils sont dans le cercle des colériques, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de gens qui sont damnés pour l'éternité pour avoir été beaucoup trop insolents ou beaucoup trop impétueux, colériques dans leur vie. Et vous avez au premier plan de ce tableau une chaîne d'hommes et de femmes qui se déchirent, qui se dévorent, qui essayent de grimper dans le bateau, et on saisit vraiment l'effroi qui s'empare de Dante au moment où il s'en aperçoit. Le tout dans une atmosphère très sombre, très noire, on devine très peu de choses à l'arrière-plan, et ça ramène très puissamment les figures vers le premier plan. Elles sont éclairées avec un clair-obscur extrêmement violent. Eh bien, c'est une œuvre qui rend Delacroix tout de suite célèbre. Elle est remarquée par les journalistes assez favorablement dans l'ensemble. Il déplore quelques erreurs de débutants, mais il y a une certaine estime qui se dégage très vite. Et puis, consécration absolue, le directeur des musées royaux choisit d'accueillir cette œuvre pour le musée royal des artistes vivants, ce qui est une consécration parce que Delacroix se retrouve côte à côte avec David, avec Girodet, vraiment les grands aînés qui sont les grands chefs de la peinture française à cette époque. Et puis il sait que 10 ans après sa mort, ce tableau entrera au Louvre. Et pour lui, alors ça, c'est le rêve absolu.